Boker Tov. J'aimerais parler cette semaine de la paracha, pour changer. C'est une paracha qui est dure à... C'est des sujets qui ne sont pas trop d'actualité. La Touma des Kohanim, etc. Enfin, beaucoup d'halachot qui sont liés aux Kohanim. Pas trop d'actualité, mais... J'ai raconté la paracha à mon fils. C'est cette semaine. Je sautais. Ouais, bah oui, il n'y a pas de... Enfin, c'est compliqué, quoi. En vérité, Stam, entre parenthèses, j'ai commencé à regarder le premier pasouk. Et mort Elo Kohanim, Ve'amarta et Bnei Aaron. Et mort Ve'amarta, c'est un pléonasme. Dealer et dealer. J'ai vu 7 explications sur place. Rashi, Or HaChaim, Raman, chacun donne une explication. Stam sur une petite question comme ça, c'est sympathique. Donc il y a des choses qu'on peut trouver. Bon, moi c'est pas mon sujet. Mon sujet c'est les défauts physiques des Kohanim. Il y a une liste de 140 défauts, à peu près, plus certains défauts qui ont été rajoutés Midei Rabanan, d'accord? Donc bon, ceux qui sont flagrants, mais il y a aussi toutes sortes de maladies, etc. Et si un Kohen a un défaut X ou qu'il naît avec un défaut X, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Donc on va voir un Kohen qui peut être quelqu'un de très bien, mais il lui manque un doigt de pied. Ah monsieur, non, tu ne peux pas venir au Beth Amikdash. Et la question, c'est simple, c'est ça la question. C'est fou. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'un Kohen qui a un défaut ne peut pas servir au Beth Amikdash? Quel est le problème? Quel est le rapport entre le défaut et le service au Beth Amikdash? Je vais renforcer la question de plusieurs points de vue. La plénitude, c'est une épreuve. Pardon? La plénitude. C'est quoi la plénitude? C'est d'être entier. Oui, mais entier Goufani, bon. C'est une épreuve en plus, savoir qu'il est Kohen, qu'il aurait dû être apte et qu'il Mais c'est pas ça la perfection. Mais C'est comme si j'avais dit si un Kohen il n'a pas les yeux verts, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. C'est à peu près ça. les autres halachot, elles sont valables pour lui. Il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Nachon. Même s'il est Baal Moum, il ne peut pas se rendre tamé, il ne peut pas se... etc. Tout est pareil. Donc il a tout perdu. Il s'est fait avoir sur mot. Il n'est pas au Beth Amikdash. C'était une chance de servir au Beth Amikdash. Tu étais au centre de tout ce que tu pouvais faire. Il pouvait y aller comme les autres. Il y a des endroits, il y a des corbanotes qu'il peut consommer. Oui. Il y a des endroits où il peut rentrer quand Israël ne peut pas rentrer. Et quand un Kohen Baal Moum, il peut rentrer. Comme les autres Kohanim. Il y a des endroits où il ne peut pas aller. La Gemara pose une question. Est-ce que les Kohanim, ce sont des gens qui sont à notre service ou qui sont au service de Dieu? Donc, quand on va au Beth Amikdash, on va voir le monsieur Cohen. Il dit voilà, j'ai un korban. Est-ce qu'il est à mon service ou est-ce qu'il est au service de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que je dois lui laisser un pourboire ou pas? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est, par exemple, c'est pas une question simplement de comprendre le fonctionnement, c'est une question technique. Imaginons que tu t'interdis de profiter de X. Ça existe. Je ne vais pas profiter de lui, ça s'appelle un éder. Maintenant, je vais au Beth Amikdash et justement, X, c'était le Kohen. Maintenant, je me retrouve face à X. Qu'est-ce que je fais? S'il est à mon service, je ne vais pas me faire mon korban. Mais s'il est au service de Dieu, c'est pas mon korban, c'est Dieu, c'est avec Dieu que c'est arrêté. Quand j'étais allé chez Vaktana, ainsi, on faisait cette la secrète. J'avais un ami dans ma chambre qui me cassait les pieds. Donc, je lui ai dit, tu peux plus profiter de moi. Sauf que c'est impossible. On vivait ensemble. Donc, Rabbi Yaakov, il m'avait dit, il faut faire un tarat et tarif. Je dis, ok, il m'a dit, non, ça c'est faut des dayanim, ça rigole pas. J'ai dû aller à Paris. Il y avait là-bas un Rothenberg, Rav Padva de Getzed et Rabbi, comment il s'appelle? Yaakov Hillel de Yerushalayim. Moi j'arrive, petit jeune, c'était la promenade, j'étais content. Je dis, ouais, c'est bon et tout. Et ils m'ont défoncé. Moi, je crois que c'est de la rigolade dans les terres. C'est très grave et tout, machin. Après qu'ils m'ont annulé le letter, ils m'ont dit bon, ça arrive très souvent ce genre d'histoire. Quand on étudie ça dans les yeshivot, on pense à ça toute la journée. Et donc on dit Moudar, ouais, c'est bon, t'as pas le droit de profiter. Mais c'est un gros problème. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on va au Beth Amikdash, qu'on rencontre un Kohen avec qui apparemment on s'arrange pas trop, et on voudrait qu'il nous fasse le korban, enfin, c'est son tour ou autre. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Donc la Gemara elle laisse ça en suspens, mais si on dit que les Kohanim c'est shluché d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ils ne sont pas à notre service, je renforce simplement la question. Encore moi je peux me dire, bon j'aimerais avoir un Kohen beau gosse, mais Beth Amikdash, service de Dieu, enfin, quel rapport entre le fait qu'il lui manque un doigt et mon korban, quel est le problème? Il y avait une ville en Russie, donc plus chassidite, et ils cherchaient un chazan. Et puis il y a 2 personnes qui se sont présentées. Les 2 chantaient bien. Il y en a un qui chantait très bien. Alors, celui qui chantait bien était Talmid Chacham.
celui qui chantait très bien, il savait chanter très bien, mais c'est tout. On a dit au Rav, qu'est-ce qu'on fait? Lequel on choisit? Celui qui est Tamid Chacham mais qui chante bien, ou celui qui n'est pas Tamid Chacham mais qui chante très bien? Il a dit, bah, évidemment, Tamid Chacham. Puisque le Chazan, son tafkid, c'est pas simplement, on n'est pas à l'opéra. On est là pour qu'il nous rapproche de Dieu. Donc, c'est sûr que une des qualités requises, c'est de savoir chanter. Si tu sais pas chanter, tais-toi. Donc, on a besoin que tu saches chanter. Mais tu sais chanter. Tous les Marocains, ils savent chanter. Ça, c'est sûr. Il n'y a qu'eux qui savent chanter. En tous les cas, c'est sûr que quand tu es dans une choule de Tunisien, quand il y a un Marocain, tu sais qu'il est là. Et donc, on a. Comment? Il faut étudier pour être chaliarti. Il y a des halakhot à connaître, il y a la prononciation à savoir, et il faut être apprécié par le public surtout. Il y a beaucoup de choses. J'ai envoyé à Asher Mazouz, j'ai fait un show sur Ve'afta l'Erecha Kamocha. Alors il m'a répondu, mais est-ce que ça s'applique aussi aux Marocains? Alors je dis, bah, ça s'applique qu'aux Marocains. Il m'a dit pourquoi? Je dis, les autres, de manière naturelle, tu les aimes. Mais t'as pas de mitzvah. Marocain, il fallait qu'on te donne une mitzvah, comme ça tu peux. Il a dit, c'est la meilleure réponse. Et bon, il n'y a pas de Marocain. Il n'y a pas de vexé. Il n'y a pas de vexé potentiel. Top. Donc, Ah bah si. Je l'avais pas vu. Donc le but du Chazan, c'est de réveiller le public, de le rapprocher dans cette fila, de le rapprocher d'Hachem. Donc ce qu'on recherche, c'est pas forcément ses qualités de chanteur, c'est pas le barde, c'est on a besoin de quelqu'un qui va rapprocher d'eux. Donc on prend Tamid Chacham. Encore une fois, quand je viens au Beth Amikdash pour voir le Kohen, ok, c'est bien que ce soit un beau gosse, etc. Mais c'est pas la chose la plus importante. Donc comment se fait-il que quand on va chercher un Kohen, on va lui faire une analyse? Bon, vas-y, montre-nous tes mains, vas-y, montre-nous tes... C'est pas ça qu'on devrait regarder. On devrait regarder son niveau de Tamid Chacham. La Gemara nous raconte sur Yonatan ben Uziel. Mais là, c'est un état, c'est pas quelque chose qu'il a demandé, Cohen. Il l'est, Cohen. En pire, donc tu renforces la question. Bah, il est comme tu dirais, Tamid Chacham. Oui, mais il est Baal Moum Cohen, aussi. donc. Non, Baal Moum. Moi, je parle du Baal Moum. Celui qui a un défaut, ok? Hachem Ishma, on l'a amputé d'un bras. Oui, pour moi, c'est Pas de sa l'équivalent faute. d'un Mamzer. Il a les droits sans les devoirs. Il a les devoirs sur Non, les les bras. devoirs sans les droits. Donc on va voir. Alors, on parle d'un défaut, on parle pas des beaux gosses, c'est pas pareil. C'est un défaut, ça Oui, peut bah, être c'est- moi, je au dis ça. regard des gens, ils vont le voir, ils vont pas être concentrés sur le. On va arriver à ça, mais c'est vrai que quand on parle de défaut et de beau gosse, moi, c'est simplement pour l'imager. C'est-à-dire que je vois le manque, le problème du défaut comme s'il n'était pas beau gosse. Oui, mais c'est un manque, mais en quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? C'est comme si je Tu as disais, une plénitude donc vis-à-vis de celui Donc, qui va un servir, rave qui- un il doit rave qui a un une problème. plénitude tant sur le plan physique que sur le plan. si un rave boite, ça y est, il peut plus être rave. S'il bègue. Pourquoi? Mais c'est pas grave. Si bégaye, c'est plus Là, ce qu'on compliqué, attend, mais bon. oui, c'est Mais là, moche. c'est Mais- une mais- relation avec mais la là, ce qu'on communauté, attend- on n'est pas dans le cadre de relation avec la communauté. Mais c'est pas ça les qualités requises du représentant d'Hachem. C'est pour ça que j'ai donné l'image. Si j'avais dit que le Kohen il peut être que blond aux yeux bleus, 1m80, sportif, tu aurais dit, bon, il y a un problème. C'est pareil. C'est pas c'est-à-dire le fait qu'il lui manque un doigt, c'est pareil. Non, tu l'as dit d'une autre manière, mais bon, c'est un peu poussé. Même pour la cache-cou. C'est-à-dire. Il y a des moumes qui rentrent pas cachés. Nachon. Les corbanos, Nachon. les moumes qui rentrent pas cachés. Donc, Nachon. c'est-à-dire on voit qu'un défaut physique peut avoir une incidence sur le niveau. Ça explique pas pourquoi. Je suis d'accord, c'est marqué. Moi, je suis d'accord qu'il y a un problème. Ça n'explique pas pourquoi. Ça veut pas dire, tu vois là-bas c'est pas bon, ici c'est pas bon. Et pourquoi là-bas c'est pas bon? Vas-y, me chaler. Donc, Il y a oui. pas de strimo. Mais dans les Mais vous savez, moi aussi j'ai une réponse. Il n'est pas agréé par Hachem, donc il ne peut pas faire la jonction. Pourquoi il n'est pas agréé par Hachem? Parce que comme un animal, tu ne peux pas l'emmener en tant que corban s'il a un défaut aussi. C'est ce qu'il vient de dire, Dans les docteur. Hébreux. Et le sacrifier. Donc il faut que la personne qui va faire la jonction entre le peuple juif et Hachem, il soit Shalem. Et en plus de ça, comme il y a les 248 misvotes positives et les 365 misvotes négatives, il faut que dans son intégralité, il représente les ça membres aussi. équilibrés. Que s'il manque une phalange, et ben, il est plus Il dans faudrait le- pas frapper sur la table, sinon la vidéo elle va. Non, il est Ils plus vont croire que dans- j'ai. Dans l'exemple que tu as donné sur Shaliar Voilà. Tzibor, du Chacham et de celui qui sait très bien chanter, en fait là tu mets le focus uniquement sur le fond. Donc celui qui est Tamid Chacham, il est plus apte, donc il a le fond.
Et celui qui s'est très bien chanté, il a la forme et il est pas trop. Maintenant, dans le Cohen, lui, son rôle, c'est quoi? Il égorge, il fait des steaks. Non. Physiquement, c'est ce qu'il fait. Hein. Tu vas à Beth Amikdash, tu vois une boucherie. Hein. C'est-à-dire que Si t'es pas préparé avant, tu comprends pas ce qui se tu peux passe. te mettre Cohen avec un doigt en moins et Tamid Chacham. Moi, j'ai pas parlé du Tamid Chacham. J'ai pas parlé du Kohen Tamid On va Chacham. voir Tous les les Kohanim qui étaient au service de Beth Amikdash, Il a toutes les ils aptitudes, étaient Tamid c'est-à-dire- Chacham. Ils n'avaient pas le choix de connaître la halachot. Là, Mais il ma a toutes les question, c'est de savoir aptitudes, qu'est-ce mais là, on s'attache à la forme. D'accord, c'est ça ma question. Maintenant, ce que vous dites, c'est vrai. C'est marqué. Mais il y a une autre réponse. Il y a l'idée de dire qu'on ne peut pas venir au Beth Amikdash, Bilvouch Sac, le Sforno dit tu ne peux pas venir mal habillé. Pourquoi c'est que le Kohen n'est pas le Israël. Bon. Mais il y a des idées qui sont plus ou moins ça. J'aimerais aller vers autre chose. Il y a marqué que Yonatan Ben Uziel, quand il étudiait la Torah, à chaque fois qu'il y avait un oiseau qui passait au-dessus, il cramait. Ça fait des années que j'ai étudié, c'est jamais arrivé. Maëvdel. Ça dépend, même pas. La Gemara nous dit Rachamana libabaye. Tout dépend, comme tu as dit, du fond, pas de la forme. C'est-à-dire, on peut faire tous les deux le même acte. Il y a un acte qui va être applaudi, qui est magnifique, qui a bien été fait. Et bon, il y a quelque chose qui est plus léger, qui tu as fait dans la forme, tu l'as fait, mais dans le fond, tu l'as pas fait. Comme si on donne des conseils aux jeunes couples d'offrir un cadeau à sa femme de temps en temps. Le type, il est parti acheter 10 cadeaux dans l'armoire. Il dit à sa femme, quand tu veux, tu prends un. Il a rien compris, le gars. Distributeur. Il a rien compris. Il a dit, une fois par mois, ça saoule, tu choisis. Bon, t'as rien compris. Pourquoi je veux faire un cadeau? Mais t'as rien compris. Donc, il y a, comme tu as dit, le fond et la forme. Donc, tout dépend, en vérité, du fond plus que de la forme. Il y a une histoire avec le Oev Israël, Miapta. Il était en déplacement et il arrivait dans une communauté. Il avait le choix d'être invité chez le président de la communauté ou chez quelqu'un d'autre qui lui a proposé. Maintenant, l'autre, il n'était pas très religieux. Le président de la communauté, religieux, etc. Et l'Oev Israël, il va chez la personne qui n'est pas trop religieuse. Le président, vexé, même s'il n'était pas marocain, quand même, il est vexé, quoi. Pourquoi est-ce que tu viens pas chez moi? Il a dit, comment tu fais pour manger là-bas? Il a dit, j'aime avec moi. Comment tu fais pour les étudier? Il n'y a pas de livre. J'aime avec moi. Et il pose plein de questions. La mezouza, le machin, il dit, la mezouza, c'est pas mon problème, c'est le propriétaire. Chaque chose qu'il lui posait comme question, bon, au final, pourquoi t'es pas venu chez moi? Pourquoi tu as préféré chez lui que chez moi? C'est une bonne question. Jérôme Morey, il va peut-être revenir. Le Oev Israël lui a dit comme ça. Il y a marqué que Hachem, il est shochen itam betor tumotam. Hachem, il est présent avec le peuple juif, betor tumotam. Même dans leur tum'a. Entre parenthèses, le Baal Hatanya dit que celui qui veut faire une avéra, qu'il imagine, qu'il prend Hachem et qu'il le rentre dans les égouts. Puisque Hachem, il vient avec toi. Donc imagine que là, tu es en train de prendre Hachem et de le rentrer avec toi dans les égouts. Parce que Bémet, c'est ce qui se passe, il vient avec toi. Donc Hachem est présent avec un juif qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Il y a une chose où Hachem se détache. Il est marqué dans la Gemara que En Akadosh Baruch Hu, En Ani Veu Yecholim Ladour Bekfifa Achat. Lui et moi ensemble, c'est pas possible. C'est quoi? Celui qui a la gava. Il a dit, lui, il est comme il est. Mais Hachem, il est là-bas. Toi, tu es comme tu es et tu es au courant de ce que tu es. Tout le monde est au courant de ce que tu es. Votre serviteur, comme disent les présidents. Hein? Je ne parle pas de David, bien sûr. Donc, tout le monde est au courant de... Hein? Non, il sait de quel épisode je parle. Donc, tu es très, très imbu de ta personnalité. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec toi. Donc, pas avec toi, pas dans ce sens. Hein? Donc, il n'est pas avec toi. Donc, chez lui, il se trouve. Chez toi, il ne se trouve pas. J'ai préféré aller chez lui. Pourquoi est-ce que j'amène cette histoire? Encore une fois, on ne s'attache pas à la forme, on s'attache au fond. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui apparemment, extérieurement, c'est pas ça, c'est l'Oav Israël. Mais, dans le fond, il a préféré aller chez lui parce qu'il y avait des bonnes midotes plutôt qu'autre part. Pourquoi est-ce que nous, on regarde la forme de ses pieds? Pourquoi est-ce que la forme de ses doigts nous embête? Pourquoi est-ce que s'il louche, bon regard, s'il louche, comment c'est possible qu'on ne va pas chez lui? Ok? Abishua Ben Levi, il se promenait avec Eliyahu Hanavi. Il passe à côté d'une carcasse animale, ça sent très mauvais. Abishua Ben Levi, il pousse, hein, c'est dégoûtant, l'odeur elle est horrible. Top. Après, il passe à côté d'un petit jeune, un petit beau gosse comme ça. Bon, ça sent bon. Et Eliyahu Hanavi dit, ah, ça sent mauvais. J'ai Abishua Ben Levi dit, je comprends pas, là-bas t'as pas senti, ici t'as senti, quelle est la différence? Il lui dit, là-bas c'était un corps qui était en train de se défaire, bon ok, ça sent mauvais. C'est pas si dérangeant que ça. Mais la gava qu'il avait, ce petit beau gosse, ça c'est insupportable. C'est-à-dire que le côté physique, il n'est pas censé déranger. Eliyahu Hanavi, le côté physique ne le dérange pas.
Mais le côté midot, etc., c'est ça qui dérange. Pourquoi est-ce que nous, on va s'attacher aux défauts du Kohen? Et on part du principe là que le titre ou la beauté sont sources obligatoires au Canada. Je vais tout de suite renforcer cette remarque. Je vais tout de suite renforcer. Non, pas obligatoire. Pas forcément, mais il a plus de chance. C'est Yosef Hatzadik. Mais il a plus de chance de. Moi, j'ai jamais eu la question, je me suis jamais posé la question est-ce que j'allais devenir mannequin chez Kenzo. Jamais j'ai eu cette question. J'ai jamais eu le doute. Il y en a qui ont le safek, au moins. D'accord. Alors, je vais raconter l'histoire dans la Gemara. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Même chez les beaux. Même chez les beaux. Même chez les intelligents. Rabbi Yochanan, il y a marqué que Rabbi Yochanan était spécialement beau. Que Resh Lakish l'a pris pour une femme. Yosef Hatzadik, et on a une liste de beaux gosses. Quand il n'y a pas de présence de Tamit Racham, tu dois laisser la parole à celui qui est beau. On va voir ce que ça veut dire. Je vais tout de suite expliquer. La Gemara nous raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, il était spécialement moche. Et il faut savoir ce que ça veut dire spécialement moche, hein, parce que quand la Gemara nous raconte l'histoire de certains Emoraïm, il y en a, par exemple, elle nous raconte que quand les deux ils se mettaient l'un face à face, il y avait 4 vaches qui pouvaient passer ensemble. Et on n'a pas dit sur eux qu'ils étaient moches. Donc ils étaient énormes, mais ils n'étaient pas moches. Alors quand on te dit que lui, Rabbi Yoshua ben Hanania était moche, c'est qu'il était moche. En tous les cas, il rencontre la fille de César, le rencontre, et elle lui dit comment on peut avoir une tellement grande chorma dans un type aussi moche que toi, quoi. Comment c'est possible? Il lui a dit, dis-moi ton père, le vin et le garde où? Dans des cruches en terre ou dans des ustensiles en or? Il a dit, mais il a raison. Elle a fait passer tout le vin dans des ustensiles en or. Sauf qu'après quelques temps, elle avait du vinaigre. César, il s'énerve, il se qui a donné ce conseil? C'est le Rav. Il appelle le Rav. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il dit, elle m'a posé une question, je lui ai répondu. Mais comment se fait-il que la chorma, elle se garde dans un ustensile aussi moche? Je lui ai donné un machal. Parce que, nous dit la Gemara, la Torah, ou la chorma, elle a plus de chances d'être présente dans un ustensile moche que dans un ustensile beau. La Gemara dit, mais pourtant, il y avait plein de rabbinim qui étaient des grands beaux gosses. La Gemara pose la question. Elle dit, oui, mais, s'ils n'avaient pas été beaux, ils auraient été encore plus racham. Et les Mefarshim m'expliquent. Et c'est là que je vais expliquer ce que vous posez comme question. C'est pas contradictoire, mais il y a un danger. Il y a un danger de se sentir grand beau gosse et d'être attiré par ce côté-là. Celui qui n'a pas cette question, lui, il a été, depuis le début, attiré que par du spirituel. Il n'a pas dit, je vais faire footballeur. C'est tombé. Tu fais 2 mètres, tu es essoufflé. Tu n'as pas de Havamila. Il y en a un qui, pendant un an, il a dit, je vais faire boxeur, je vais faire footballeur. Après, il a dit, non, je vais étudier à Torah. Bon, il a perdu ce petit potentiel de chorma. Donc, on peut avoir un grand beau gosse depuis l'âge de 3 ans et fait qu'étudier. C'est possible. Mais il y a... Il n'a rien à mettre. On va y arriver. Il a quand même perdu une année. On va y arriver. Il le fait jamais. Il a gagné C'est pas... Non. Moi, ce qui me gêne, c'est une équation. Beau, donc tu es tenté, tu vas sombrer dans le truc. Non, tu peux. Beau, donc tu peux. Tu as un pot, tu peux éventuellement. C'est toute la différence. Par ta force, justement, tu résistes à ce qui aurait pu être. Nahon. Et donc tu as encore plus de mérite. Nahon. Et c'est pour ça qu'on a comme Rabbi Yochanan, sur lequel la Gemara nous dit, il était tellement beau qu'il allait se mettre à la porte du mikvé des femmes. Comme ça, avant, quand elles sortaient du mikvé, elles le voyaient. Comme ça, elles avaient des enfants aussi beaux que lui. Et donc lui, il a utilisé 100% de ce potentiel. On va avoir des beaux gosses qui vont utiliser que 90. S'ils avaient été moches, ils auraient été à 100. Pourquoi est-ce que je ramène cet exemple? Pour encore une fois dire, mais alors, j'ai pas compris alors. Beau, c'est un défaut ou c'est une qualité? C'est un risque ou c'est un bonus? Comme j'ai dit, moi, j'ai aucune chance d'être mannequin. Aucune. J'ai pas de Havamina. Donc, j'ai pas de risque. Il est humble. Non, je suis... Eh oui, tu as des chances. On raconte qu'il y avait un barreau. Il y avait un barreau à qui on a proposé une jeune fille. Et il va rencontrer la famille, etc. Et puis il revient, le Chafetz Chaim lui dit, histoire vraie, hein, le Chafetz Chaim lui dit, alors, c'est la pauvreté la plus incroyable que j'ai jamais vue. C'est une maison toute petite, il n'y a rien. L'autre, il étouffe, quoi, c'est pas possible. Il a dit, bon, ok, pour cette qualité, c'est quoi les autres qualités? C'est une façon de voir, c'est-à-dire, c'est pas forcément bien. C'est de voir le bien partout. Non, c'est pas de voir le bien partout. La Gemara nous dit, Izaharu mibnei anim, faites attention aux enfants de pauvres, chez Mehem Tetze Torah. Il y a plus de chances que la Torah va sortir de chez eux. Donc, on ne regarde pas ce genre de défaut comme étant un handicap. C'est pas comme ça qu'on devrait regarder.
j'ai donné cours en Zoom cette semaine à des gens qui habitent aux États-Unis. Riches en tous les cas. Et donc il y en a un qui m'a dit, non, ils étaient dans un club à Pessah. Il m'a dit, dis un prix. Bon, lui, il n'a pas payé ces prix-là, mais dis un prix. Combien est-ce que certaines personnes ont payé? Je lui ai dit, bon, je connais plus ou moins les prix. Je lui ai dit, tu sais quoi, $100 000. Je me suis senti. $100 000 quoi? Pour une semaine. Une semaine, $100 000. Non, je me suis senti, genre, j'ai exagéré. Il m'a dit, t'es loin du compte. 500 000 $ pour 10 jours. Je lui ai dit, mais explique-moi. Voilà. Explique-moi. Je lui ai dit, explique-moi, parce que le mec, il a mangé une vache entière, on lui a pas payé 500 000 $. Maman. Il m'a dit, écoute, c'est un type, il est venu avec ses enfants, ses petits-enfants. Il a 4 villas, avec des serveurs, avec un service VIP, etc. Bon. J'étais estomaqué quand même, 500 000 $. C'est des malades. Entre parenthèses, il me raconte aussi qu'il est parti prendre un sushi à New York avec ses gosses, il a payé 300 $. Je lui ai dit, mais moi, 300 $, c'est la payer dans la vraie. T'es parti à un sushi, t'as payé 300 $, mais il n'y a aucune proportion. Bon. Sur le coup, je racontais ça à ma Chavruta le lendemain parce que j'étais choqué. Je me suis dit, tu te rends compte, c'est quand même très matérialiste, je trouve ça exagéré. Et après, je dis, attends, mais soyons honnêtes. Si moi, j'avais les moyens de m'offrir ce genre de truc, je l'aurais fait ou pas? Si j'avais pas que je me serais tué pour payer 500 000 $, mais ça déborde, au Hachem, je l'aurais fait ou pas? Évidemment que je l'aurais fait. C'est pas... Pourquoi pas? Il a invité toute sa famille, sa belle famille, ses gens. Mais est-ce que chacun y réfléchit, ne me répond pas? Est-ce que il a invité ses gens, il a invité ses parents. Il y a des limites. Je suis milliardaire, j'ai un jet privé, c'est exagéré? Non. Non, je pose la question, vraiment. Je vous pose la question. C'est-à-dire, nous, que chacun réfléchisse dans sa vie. 2 secondes, chacun réfléchisse dans sa vie. Est-ce que tout ce que la vie matérielle nous offre, on n'est pas en train d'utiliser? C'est-à-dire, moi, je peux me payer une voiture. Pour moi, c'est le top du matériel. Je l'ai fait ou pas? Je l'ai fait. J'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, je m'achète une glace une fois par mois, c'est mon kiff. C'est mes moyens. Je le fais ou pas? Bien sûr. Parce que c'est à mon niveau. Maintenant, nous, on voit ça comme, attends, 500 000 $, je peux acheter un appart. Mais lui, il te dit, mais les apparts, mais moi, j'ai des apparts, j'ai une ville, ça me sert à rien d'acheter des apparts. Moi, je veux mon kiff, c'est là avec tous petits enfants, c'est ce que ça coûte. Je veux le truc VIP, j'ai les moyens. Il n'est pas plus matérialiste que moi. Ouais, il est plus riche que moi, c'est tout. C'est l'école, les écoles AFDL. Donc, on ne va pas se mentir et se cacher et dire, je le disais à ma Chavruta, après, je lui dis, ouais, nous, les pauvres, on adore se remonter le moral. Ouais, c'est exagéré. Non, c'est pas vrai. Lui, à son niveau, c'est pas exagéré, c'est son kiff. Une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, il va ramasser toute la famille, il est gâté à mourir. Alors, la brute, c'est super comme idée, s'il a les moyens. Il a volé personne. Oui, si c'est son kiff une fois et que c'est vraiment un plaisir. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il. Non, mais. Il est en train de. Il espère que ça prochain. Je t'ai demandé d'en parler 10 minutes, s'il te plaît. Non, ce que je veux dire, c'est que on ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que nous, on dit genre bon voilà, nous on fait attention, on n'est pas trop matérialiste. C'est pas vrai. On est matérialiste à notre niveau, d'accord? Maintenant, je dis pas que c'est mal. Et je dis. C'est le rapport de la valeur du change. Une baguette. Non, ça je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, mais s'il surpaye, tu as raison. Mais si un type pèse des milliards, je suis persuadé que c'est pas un pigeon. Donc, à son avis, il en a eu pour son argent. Je suis sûr. D'accord? Maintenant, pardon? Et ta femme, elle va écouter le suivant. Quel rapport avec le sujet? Ah, mais ça, c'est la meilleure question. Ça, c'est la meilleure question. Quel rapport avec le sujet? Je vais expliquer. Je vais expliquer ma part. Non, Francis, c'est là-dessus, là, sur le beau-père qui est entre tout. Ah, oui, il a éliminé la c'est pour ça qu'il n'est pas bien. C'est Hachem qui donne à chacun. C'est Hachem qui rend chacun. Il prépare déjà. Tu veux venir, Hachem, il t'a donné, t'as pas donné, ne viens pas. C'est Hachem qui rend chacun comment il doit être. Si celui-là, il est beau, il a donné. Je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple. Il est tendu. Je vais expliquer pourquoi j'ai donné cet exemple. Il y a marqué que quand Yaakov il est venu bénir ses enfants, il a dit à Yosef, Bechai Yevarech Israël.
Tout le monde demande Becha, c'est pas vrai, c'est Ephraim ou Ménaché. Le Khatam Sofer, il a une explication très sympathique. Il dit Becha, toi Yosef. Toi Yosef, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il dit Ephraim et Ménaché, chacun il avait un job. Il y avait, chaque fois je m'embrouille, Ménaché, c'est lui qui était dans toutes les affaires politiques. Ephraim, c'est celui qui étudiait. Mais non, Ménaché, il était au top en affaires politiques. Ephraim, il était au top en affaires Torah. Les deux faisaient la Torah, les deux. Mais il y avait un, c'était ça son. Yosef, lui, il avait les deux, mais il était à fond dans les deux. Il a dit Becha et Israël. C'est facile de se dire, ouais, moi je suis à fond Rouhani et tout, évidemment. T'es au SMIC. Tu peux pas t'acheter une Porsche. Qu'est-ce que tu veux? Y a pas de. On va pas t'applaudir, hein. Mais quand tu peux et que tu vas asservir ce spirituel au matériel, c'est là que tu vas être applaudi. Maintenant, les Kohanim. C'est bien, vous suivez. Les Kohanim. Pardon? Vouloir, mais ne pas vouloir. Pardon, je sais pas. Pouvoir, mais ne pas vouloir. Même pas ne pas vouloir. Même pas ne pas vouloir. On peut avoir, et on en a déjà parlé, on peut avoir un kiff matériel qui va être Shem Shamaim. Ça demande beaucoup de travail, de ne pas se mentir. Mais c'est possible, c'est-à-dire c'est pas contradictoire. Maintenant, quand nous on va au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Kohanim. Si tu as une assemblée de boiteux, je te dis, bon, les pauvres, ils ne pouvaient pas être footballeurs. C'est pour ça qu'ils sont Kohanim. Ah, ça marche pas comme ça. Le Beth Amikdash, c'est un symbole de Rouhaniout. Mais comme je te dis, c'est aussi steak qu'il y a. On est toute la journée à faire des steaks. Maintenant, donc on a les deux symboles qui vivent au même endroit. Mais attention, qui va être au service au Beth Amikdash? Que des Kohanim Bogos. C'est pas, bon, bah, le pauvre, il est misken, il n'a pas le choix, il a qu'à aller étudier. Le pauvre, il est misken, il ne peut pas être sportif, il a qu'à. Non, 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 non. Bien qu'il soit au top, et bien qu'il ait aucun défaut, c'est là qu'il va se mettre au service. Becha, il va être Israël. Donc, je vais vous donner un autre exemple. La Gemara nous raconte que le Kodesh HaKodashim, il était plaqué or, plafond, mur et sol. À chaque fois que je lis la Gemara comme ça, je me dis c'est un truc d'arabe. Bon. Et Dubaï, tu vois, c'est pas un truc. Et la Gemara nous dit que l'or n'a été créé que pour ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre. Parce que qui rentrait au Kodesh HaKodashim? Le Kohen Gadol. Quand il rentrait? Kippour. T'imagines le Kohen Gadol Kippour? Waouh! Quel rapport? Non, le côté physique, il a toute son importance. Le kavod qu'on va donner à la mitzvah du côté physique, elle a toute son importance. Donc, d'un côté, le matériel n'est pas contradictoire, il peut être au service du spirituel, mais surtout le kavod qu'on va donner à la chose matérielle, à la chose spirituelle, en le faisant de manière matérielle comme il se doit, c'est ça qu'on veut apprendre du Beth Amikdash. Je donne une halakha par exemple, deux halakhot. Il y a marqué que pour la tfila, on doit avoir un habit spécial. On doit se couvrir la tête. On se couvre la tête. Pourquoi? Il y a une niane de kavod. Il y a plein de halakhot, comment être habillé, etc. pendant la tfila. Ça, je dis, qu'est-ce qu'ils s'en fout, Hachem? Je vais descendre des tongs ou je suis pieds nus. Qu'est-ce qu'il s'en fout? C'est pas pour lui, c'est pour toi. Si tu étais parti rencontrer Bibi Netanyahou, tu aurais mis ton plus beau costume, n'est-ce pas? Mais tu le fais 3 fois par jour, en 100 fois mieux. Tu viens comme ça, comme un clochard, aucun respect. C'est ta démarche à toi qui est remise en question. C'est pas le respect qu'Hachem va ressentir parce que tu as mis un beau chapeau ou des belles chaussures. C'est comment est-ce que toi tu vas vivre la chose. Comment est-ce que toi quel est le kavod que tu donnes. Donc quand tu fais des choses pour toi, tu es en train de faire, c'est comme quand on fait Pessah. On va faire nettoyer les fenêtres, refaire la peinture. Mais dès qu'on arrive à la cache-route de la matzah, bon, c'est bon. Hein. À Oshara de 50 shekels, après je vais payer 200 shekels à Bnei Brak. Attends, j'ai pas compris, tu fais Pessah pourquoi alors? C'est le nettoyage de printemps ou dans tout on peut avoir ce match. Comment est-ce que toi tu vis la chose? Donc le Kohen qui est censé être parfait, c'est l'investissement du physique dans le spirituel. Donc les défauts qui sont interdits chez les Kohanim, c'est ce message qu'on doit prendre. C'est que dans tout ce qu'on va faire de manière spirituelle, il y a un investissement physique. Et on doit le faire au maximum. On doit le faire de la manière la plus jolie. Be'atzlacha à tous. Ça va, monsieur Cohen, c'est bon, j'ai répondu?